pense que le gouvernement fait fausse route avec cette approche-là. On pense que du cannabis, il s'en est fumé depuis Woodstock, là, puis bien avant. Et puis, il s'en fume cette année, puis il va sans doute s'en fumer l'année prochaine. Et que c'est pas parce qu'on dit que le cannabis est interdit dans les festivals et les événements que subitement, par un coup de baguette magique, les gens vont arrêter de fumer du cannabis. Donc, ce qu'on propose, c'est une approche plus pragmatique, plus réaliste, où on propose, entre autres, de nous laisser créer des zones fumeurs sur les sites de festivals et d'événements. Parce que là, pour l'instant, la foule, qui est très compacte, sert en quelque sorte d'écran aux fumeurs. Les gens qui veulent fumer un joint, il n'y a aucun obstacle. Ils le mettent, normalement, ils peuvent le mettre juste sous la ceinture, enfin le tenir un peu plus bas, puis ils ne seront pas importunés. Puis on voit mal aussi comment, à partir du moment, je ne sais pas, il y a un policier, par exemple, qui voit quelqu'un qui fume au loin, il dit, bien, c'est une cigarette, c'est un joint, je vais aller voir. Il intervient, il dérange tout le monde. Et quoi, en bout de compte, il donne une contravention. Dans un groupe d'amis, qui a fumé, qui n'a pas fumé. Ça nous apparaît vraiment surréaliste, là, pour vous dire la chose. Ça se fait ailleurs. On n'a pas pris ça dans les nuages, on a pris ça ailleurs, entre autres en Ontario, qui a fait ça au Festival franco-ontarien. Et puis hier, sur la page Facebook du Rémi, il y a quelqu'un qui a travaillé dans un festival en Colombie-Britannique et qui nous expliquait que c'était un grand succès, que c'est Weed Gardens, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, et les gens allaient consommer, allaient fumer du cannabis et puis revenaient par la suite dans la foule sans donc importuner qui que ce soit, sans incommoder les autres festivaliers. Puis il paraît même que c'était tellement fun qu'il y en a qui restaient dans ce Weed Garden pendant plusieurs heures. Avez-vous encore espoir que le gouvernement puisse apporter les modifications avant l'adoption de, finalement, le projet de loi? Bien, honnêtement, je le souhaite. Je souhaite que cette sortie publique contribue à faire, entre autres, en sorte que le gouvernement réalise que, dans le fond, le meilleur encadrement ou le meilleur resserrement de l'encadrement, ça passe par notre solution, puisque, comme je le disais, en tout cas, la solution, pour l'instant, elle a déjà été, le fait de l'interdire dans un festival, c'était fait avant le 17 octobre et ça n'a jamais vraiment fonctionné. Donc, la preuve est faite déjà à l'avance. Et puis cet été, je vous rappelle d'ailleurs que cet été, même si à Québec en particulier, il y a un règlement municipal qui interdisait de fumer du cannabis, il y avait du cannabis, il y a des gens qui fumaient du cannabis sur les plaines d'Abraham. Et à ma connaissance, là, peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas vu de contravention, je n'ai pas vu d'intervention, ce qui est la preuve, encore une fois, que ce n'est pas appliqué ou que ce n'est pas applicable.